Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 janvier 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants. Amen. Alors, hier soir, j'ai apporté une vidéo, amen, parlant de l'homme du péché. C'était un peu tard, mais je bénis le Seigneur, alléluia, du fait que j'ai pu apporter ma vidéo et j'ai pris du temps avec le Seigneur et tout. Et j'étais couchée. Amen. Je voulais dormir un peu. Disons que c'était au petit matin, n'est-ce pas? J'ai voulu dormir un peu. Et mes pensées ont commencé à aller un peu par-ci, par-là. Et là, je me suis demandé, mais est-ce que j'avais bien fait la vidéo ou pas? J'ai dit, Seigneur, est-ce que j'ai bien fait ce que tu m'as dit de faire ou pas? Et je me posais des questions et puis je voulais même me lever pour réécouter ma vidéo. Et là, l'Esprit de Dieu s'est mis à me parler et le Seigneur m'a dit, c'est la parole de Dieu qui tranche. Amen. Et le Seigneur m'a donné Hébreux 4, le verset, à partir du verset 5. Et on va lire. Alors il m'a dit, c'est la parole de Dieu qui tranche, c'est-à-dire, tu as utilisé ma parole. Amen. Et tu as tranché entre la vérité et le mensonge, entre le Fils du perdition, amen, et le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le temps est venu où les deux groupes ne peuvent plus évoluer ensemble. Il faut la séparation. Et c'est dit dans la parole de Dieu. Alors ce n'est que ça que tu as apporté. Amen. Ce qui fait que ça m'a vraiment rassuré. Et j'apporte ce que le Seigneur m'a donné de plus. C'est parce que non seulement il m'a donné Hébreux 4, le verset, à partir du verset 5, mais il m'a donné aussi des nombres qu'il est important qu'on regarde. Amen. Très très important pour chacun d'entre nous. Alors, Hébreux 4, le verset 5. Hébreux 4, le verset 5. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui en disant, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen et alléluia. Alors, tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Nous ne pouvons pas nous cacher devant Dieu. Nous pouvons nous cacher devant les hommes, mais jamais nous ne pourrons nous cacher devant Dieu. Alors quand Dieu révèle quelque chose, il est très important de l'amener à la lumière. Parce que les choses révélées sont à nous et à nos enfants, afin que nous les pratiquions, et les choses cachées, les choses réservées sont à Dieu. Alors quand Dieu révèle quelque chose, amen, et qu'il donne le timing, il est très important d'obéir. Amen. Au lieu de cacher la chose. Alors, le texte d'Hébreux 4 nous dit qu'il y a un groupe qui a désobéi à l'Éternel dans le désert.
Ils ne sont pas entrés dans le repos du Seigneur. Quoi qu'ils aient quitté l'Égypte avec tout le monde, avec Moïse, avec tout le monde, ils se sont rébellés. Ils ont refusé de suivre les ordres du Seigneur par la suite. Ils ne sont pas entrés dans le repos du Seigneur. Et là, dans le désert, ils ont fait 40 ans. Amen. Alors que ça aurait pu être plus petit que cela. Mais ils sont restés dans le désert. Ils ont mangé la manne. Ils ont mangé la caille. Ils ont vu la gloire de Dieu. Et pourtant, il y a un bon groupe qui n'est pas entré dans le repos du Seigneur. Et le Seigneur nous dit de veiller, alléluia, et de nous assurer que la même chose ne va pas nous arriver. Parce que si Josué leur donnait le repos, c'est-à-dire que s'il était léger dans ce que le Seigneur lui donnait, il ne les aurait pas aidés. Amen. Il ne les aurait pas aidés. Car lui-même, Josué, se serait corrompu avec eux. Amen. Donc Josué, en tant que serviteur de Dieu, alléluia, ne pouvait exercer que la vérité, la droiture et le jugement de Dieu. Il y a la personne qui a été désignée par notre Dieu pour succéder à Moïse, et Moïse devait s'en tenir à ce que Dieu a dit. Alléluia. Alors, dans mes questionnements, j'étais là couché, et puis j'étais en train de me questionner, le Seigneur me donne ce test-là. Amen. Donc il fallait que je prenne pour lire qu'est-ce que le Seigneur avait à me dire par rapport à ce test-là. Alors quand j'ai fini de le lire, non seulement cela m'a tranquillisé, mais le Seigneur m'a ajouté d'autres choses. Amen. Et c'est ça que j'apporte aujourd'hui. Parce que souvent, en tant qu'être humain, on peut être porté à laisser passer certaines choses. Et en tant qu'être humain, appelé à marcher selon la droiture, la justice de Dieu et la vérité, on peut être jugé. Et très sévèrement par les autres qui sont dehors. Et souvent, la peur d'être jugé par les humains va faire qu'on refuse de parler. On refuse d'aller dans le sens de Dieu. Mais Dieu a dit quoi? Il a dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Il dit, maudit celui qui craint l'homme. Parce que tu ne peux pas craindre l'homme. Tu peux juste craindre Dieu. Peu importe ce que les gens vont dire de toi, tu dois toujours dire la vérité au moment où Dieu te dit de le dire. Amen. Pas grave si tu n'as plus d'amis. Pas grave si tu es jugé condamné. Mais toujours est-il que devant Dieu, amen, tu seras tout simplement clean. Et tu seras tout simplement, au fait, justifié parce que tu auras dit exactement ce qu'il t'aura demandé de dire. Et tu n'auras fait acception de personne. Et tu auras marché selon ce que sa parole dit. Alors, on est dans le temps où le Fils de perdition doit être révélé. Parce que c'est une prophétie qui date depuis le temps de Daniel. Et Daniel a existé avant que Jésus-Christ vienne sur la terre. Alors, tout ce qui a été prophétisé est en train de se dérouler sous nos yeux. Et il est très important que Dieu révèle à ses enfants le temps dans lequel nous sommes. Alléluia. Alors, Paul a détaillé ce que Daniel a dit. Amen. Et Paul a apporté des éléments, n'est-ce pas, pour préciser, pour situer le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu ne soit pas dans la panique. Afin que le peuple de Dieu sache que il y a des étapes, il y a des choses qui devraient arriver avant que cette situation se produise. Amen. Et donc, on revient sur notre texte. Amen. Alors, il dit, Dieu, attendez, car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc, entrer dans le repos de Dieu, c'est entrer dans la paix, la félicité. C'est-à-dire que le monde n'est plus là. C'est là qu'on a le trouble. Là, on est tourmenté, n'est-ce pas? Le repos du Seigneur, il est incomparable au repos de la terre. Et donc, le Seigneur nous a promis le repos. Et pour tous ceux-là qui marchent selon sa parole, pour tous ceux-là qui n'ont pas craint les hommes, pour tous ceux-là qui ont plutôt craint l'Éternel et ont décidé de l'obéir, ils entreront dans le repos de l'Éternel, dans le temps dans lequel nous sommes prévus, dans le temps dans lequel nous sommes, tel que Dieu l'a prévu. Amen. On ne connaît pas exactement le jour, Dieu sait quel est le jour. Mais à toi et à moi, il revient
qu'on puisse marcher et obéir. Et puis si toi, Dieu t'a donné de sonner la trompette, sonne-la. Amen. Sonne-la, obéis. Si Dieu t'a demandé d'aller prêcher dans les rues, les carrefours, vas-y. Fais ce que Dieu te demande. Ne t'occupe pas de ce que les humains vont dire. Ils vont chercher à t'intimider, ils vont chercher à salir ta réputation. C'est pas grave. Fais toujours ce que Dieu te demande de dire. Amen. Alléluia. Alors, le verset 12 nous dit, car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On va s'arrêter là. Alors, le Seigneur m'a dit, c'est la parole de Dieu qui tranche. Et elle a tranché. C'est la parole de Dieu qui révèle les choses cachées. Les êtres humains ne voient pas. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Seule la parole de Dieu sait. Et si elle te saisit, elle va te dire, dis ceci. Et alors que tu le dis, on dit, tu prophétises. Mais c'est parce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a saisi. Sinon, de toi-même, tu n'allais pas connaître ces choses-là. Amen. Et Dieu, dans sa grâce, donc, veut qu'on connaisse ces choses-là, qu'on sache que c'est le temps, amen, où ses enfants vont entrer dans le repos et le fils de perdition va faire son travail, c'est-à-dire juger les désobéissants et les récalcitrants. Juger tous ceux-là qui ont refusé de marcher selon la parole de Dieu, mais qui ont choisi de marcher selon la vanité de leurs pensées, qui ont choisi de marcher selon leur cœur. Alors, la parole de Dieu alors Dieu va les juger, amen, il va les livrer au fils de perdition qui va aussi faire son travail. Et lui, comme je l'ai déjà dit, il sera jugé par l'Éternel. Mais, en attendant qu'il rencontre le jour de son jugement devant Dieu, il va exercer son travail, parce que c'est déjà dit, c'est déjà prévu, c'est écrit depuis longtemps, depuis, des années, des millénaires, c'est écrit. Alors, quand le temps arrive d'accomplir quelque chose, ce qui est va tout simplement venir en surface. Voilà pourquoi Dieu dit que sa parole, elle est vivante et efficace. Alléluia. La parole de Dieu, elle n'est pas morte. Elle est vivante. Alléluia. Et elle est efficace, c'est-à-dire, elle travaille de manière à accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Amen. Jésus-Christ a dit quoi? La parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans effet. La parole de Dieu jamais ne retourne à Dieu sans effet. Quand elle a été envoyée, amen, si on n'a pas entendu l'année, le moment où ça doit arriver, Dieu sait le moment quand ça va arriver. Donc une fois qu'elle est sortie, elle s'en va, elle touche sa cible. Alléluia. Pam. Et ça doit s'accomplir à tout prix. Amen. Et on est dans le temps. Alléluia. Oh, ce qui a été dit sur le fils de perdition doit se placer. Ça doit s'accomplir. Ainsi soit-il. Alors, la parole de Dieu, elle partage âme et esprit. Alors, l'esprit, c'est quoi? La Bible nous dit, le souffle de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. C'est l'esprit. C'est-à-dire, si nous n'avons plus l'esprit de Dieu aujourd'hui, nous serons déclarés sans vie. Alors, l'esprit, amen, c'est ce qui nous anime. Et l'âme, c'est là où il y a nos émotions, notre volonté, le centre de nos pensées, le centre des décisions que nous prenons. Amen. Tout est au niveau de l'âme. Alors, tu peux passer ta vie à juste marcher selon les penchants de ton âme capricieuse. Tu n'iras pas loin. Voilà pourquoi la Bible dit, par exemple, que de ne pas murmurer. Une personne qui murmure, c'est une personne qui marche selon ses émotions. Elle est toujours en train de se plaindre de quelque chose. La Bible n'aime pas ça. Voilà la raison pour laquelle Marie a été punie. Marie a critiqué Moïse. Or, Moïse a été appelé par Dieu. Et Marie était un leader. Alléluia, elle était un leader. Elle, Aaron et Moïse avaient la responsabilité, avaient la charge du peuple. Alléluia, merci Seigneur. Et Marie ne peut pas se mettre à critiquer Moïse. Marie, c'était la grande sœur de Moïse, avec Aaron. Marie est celle qui allait demander à la fille de Pharaon, mais est-ce que tu veux que je te trouve une nourrice pour le bébé?
Donc Moïse est comme le petit enfant de Marie. Je ne dis pas le petit-fils. C'est comme le bébé de Marie. C'est vrai que Marie était jeune, peut-être qu'elle avait 12 ans alors que Moïse était bébé ou bien elle avait 8 ans. Mais toujours est-il qu'elle était la grande sœur de Moïse. Elle ne pouvait pas se mettre aujourd'hui à critiquer Moïse, peu importe ce que Moïse aurait fait. Parce que un royaume divisé contre soi-même ne peut pas tenir. Alors, on ne sait pas ce qui est passé dans la vie de Moïse, mais toujours est-il que Moïse s'est retrouvé dans une situation où, en tout cas, il a dû épouser une femme éthiopienne, quelque chose de ce genre. Amen. C'est ça qui est arrivé. Dieu le lui a permis. Alors, c'est vrai qu'Israël ne devait pas épouser les filles étrangères. Mais dans la situation là où il était, à l'endroit où il a fui l'Égypte à cause de tout ce qui s'est passé, et il allait se réfugier quelque part, Dieu dans sa grâce a pourvu pour une femme pour lui. On dit merci Seigneur. Alors elle a critiqué Moïse. Dieu n'a pas aimé. Pour plusieurs raisons. Elle ne doit pas critiquer. Elle ne doit pas murmurer. Elle est un leader. Elle doit montrer le bon exemple. Et puis c'est un péché qu'elle a envoyé tout le groupe. Alors Dieu a puni Marie. Elle a été atteinte de lèpre. Alors, je donne cet exemple-là pour dire, nous ne pouvons pas marcher par nos émotions. La parole de Dieu, elle tranche esprit et âme. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu qui marche dans la parole de Dieu, Dieu va te montrer ce qui est de l'âme, ce qui est de l'esprit. Il va te montrer ce qui est de la chair, ce qui est de l'esprit. Quand tu marches sans sa parole. Alors, quand la parole de Dieu est là et que c'est le temps d'être prêché, que c'est le temps de cette parole-là de sortir, elle doit sortir. Peu importe les obstacles sur le chemin, elle doit sortir. Voilà pourquoi le Seigneur, au petit matin, quand je réfléchissais, il m'a donné Hébreux 4, le verset 12. Amen. Il m'a donné cette partie-là. En train de me dire, tu n'as fait que ce que tu devais faire. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors, la parole de Dieu est là pour savoir qu'est-ce qui est de toi et qu'est-ce qui est de Dieu. Et une fois qu'elle juge et qu'il y a quelque chose qui est de toi et qui est un péché, tu dois immédiatement aller devant le Père. Tu dois aller au pied de la croix pour demander pardon. Immédiatement, ne traîne pas. Vas-y rapidement pour dire, papa, j'ai péché, je suis tombé. Il va te faire grâce. La parole de Dieu, elle sépare jointure et moelle. Alors, c'est quoi la jointure? Alors, la jointure, excusez, je vais lire ce que j'ai écrit. La parole de Dieu sépare jointure, c'est-à-dire la parole de Dieu sépare deux choses qui ont été unies. Amen. Alors, la parole de Dieu sépare moelle et jointure. Alors, la moelle, c'est la graisse qui est à l'intérieur des os. Amen. Et on connaît l'histoire de la moelle épinière. Alors, la parole de Dieu, elle sépare deux choses mises ensemble. Amen. Pour savoir qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Et elle sépare même ce qui est à l'intérieur, dans la souche, dans la racine. Seule la parole de Dieu peut séparer le vrai du faux. Amen et alléluia. Alors, dans Daniel 2, le verset 41, voilà ce que Daniel a vu. Et que l'Esprit de Dieu a révélé à Daniel. Daniel 2, le verset 41. Excusez. Tu as vu les pieds et les doigts en partie de céramique, de potier et en partie de fer. Ce sera un royaume partagé. Il y aura en lui de la solidité du fer. De même que tu as vu le fer mêlé à la céramique d'argile, quant aux doigts de pied, en partie de fer et en partie de céramique, pour une part, le royaume sera fort, et pour une autre part, il sera fragile. Tu as vu le fer mêlé à la céramique. C'est au moyen de la semence humaine qu'ils seront mêlés. Et ils n'altéreront pas l'un à l'autre. De même que le fer ne se mêle pas à la céramique. Or, au jour de ces rois-là, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la royauté ne sera pas laissée à un autre peuple. Alors, Dieu est en train de dire à Daniel que dans les temps où nous sommes, parce que Daniel il a vécu longtemps avant nous, et quand il était troublé par ses visions, Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas Daniel,
c'est pour une époque beaucoup plus lointaine que toi. C'est pour l'équipe, c'est pour l'époque de la fin. Alors Dieu a révélé à Daniel que, à l'époque de la fin, amen, les gens, c'est-à-dire les humains vont mettre en place un système tel que les êtres humains vont s'allier par des semences humaines. C'est-à-dire les mariages. Il y aura les mariages interraces. Il y aura des mariages qui, si on marchait selon la Bible, selon la Torah, ces mariages n'allaient pas avoir lieu. Mais le système mis en place et puis l'ignorance de beaucoup de choses fera que les gens vont s'allier entre eux avec, comme c'est dit, par la semence humaine. Ici, c'est bien précisé dans la Taube. C'est pourquoi Dieu a dit, la parole de Dieu, elle sépare jointure et Moël. Jointure, parlant des mariages. Moël, elle sépare et révèle les choses les plus secrètes, les choses les plus cachées. Parce que la Moël, attendez, je vais prendre les notes que j'ai prises. La Moël, par exemple, si on prend la Moël épinière, elle est responsable de la transmission d'informations émises sous forme de signaux pour le cerveau. Centre de coordination des réflexes impliqués dans les mouvements. Alors, exemple, dans la moelle rouge, il y a la fabrication des cellules souches et puis qui deviennent plus tard des globules rouges, des globules blancs. Donc, la moelle est une partie très, très importante de l'être humain. C'est le centre qui fabrique des cellules souches. Alors, les êtres humains, dépourvus de Dieu, de la lumière de Dieu, ont décidé de mettre en place un système pour unir des êtres qui en principe ne pouvaient pas s'unir. On se rappelle que Ésaü ne faisait pas la joie de ses parents. Pourquoi? Il aimait le peuple, les gens qui étaient là, à l'endroit où ils étaient. Or, ces gens-là, ils adoraient d'autres dieux. Et même, ils étaient des races avec les Néphilim. Donc, Rebecca et Isaac n'étaient pas contents. Ils ont dit à Ésaü d'arrêter, mais lui, il a continué, il les côtoyait. Jacob était celui qui était à la maison, qui étudiait la parole de Dieu. Donc, Jacob est allé, il a fui avec tout ce qui s'est passé dans la famille. Il a fui et il est revenu avec des personnes, disons, avec 4 femmes. Amen. Avec sûreté, il n'y avait pas de race impure là-dedans. Alors, la parole de Dieu, elle sépare jointure et Moël, c'est-à-dire, elle sépare tout ce qui a été mis en place qui ne devrait pas être. Seule la parole de Dieu peut faire cela. Et une fois qu'elle sépare, alléluia, elle va aller toucher la cible pour dire, voici l'obscurité ici. Voici les ténèbres qui sont là. Voici ici, là, ça appartient à Satan. Ce n'est pas de moi. Seule la parole de Dieu peut faire cela. Alors, Dieu révèle à Daniel que le système qu'il a vu, la grande statue, avec les pieds d'argile, les pieds de fer, tout ça, c'est un système mis en place par les humains afin d'unir la race de Dieu et la race qui ne peut pas être unie, la race de Satan. Mais il dit, ça ne doit pas marcher. Il dit, parce que Dieu va susciter un royaume fort, alléluia, et puis tout cela sera brisé. Amen. Il dit, le fer ne se mêlera pas à la céramique. Or, au jour de ces rois-là, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la royauté ne sera pas laissée à un autre peuple. Il va susciter ça comment? Il va susciter ce royaume par ses enfants qui lui obéissent. Parce que si tu obéis à Dieu, tu seras d'une race pure. Amen. Parce que le sang de Jésus-Christ traverse tes veines. Parce que tu appartiens à une semence nouvelle, une semence glorifiée. Et c'est ça que Dieu est en train de montrer à Daniel. Évidemment, en ce temps, Daniel n'avait pas la révélation de Jésus, n'est-ce pas? Nous, on a une révélation plus grande, mais Daniel n'avait pas. Et Dieu lui montrait les choses qui allaient venir dans notre temps. Alors, donc, la parole de Dieu, c'est par elle que Dieu tranche, que Dieu sépare. Amen. Ce qui est saint de ce qui est malsain, ce qui est lumière de ce qui est ténèbres, ce qui est vérité de ce qui est mensonge, ce qui est pollué
de ce qui est pur. C'est par la parole de Dieu que la séparation se fait. Amen. Alors, seule la parole de Dieu peut déterminer l'issue d'une chose. Seule la parole de Dieu peut déterminer le temps dans lequel la chose va se passer. Amen. Et le Seigneur aimerait que tu saches que on est dans le temps où le fils de perdition va prendre le contrôle. Amen. Il va prendre la place qui est la sienne. Parce que c'est écrit. C'est écrit. Depuis des générations. Dans Apocalypse 2, le verset 16, voilà ce que le Seigneur nous dit, parlant de sa parole. Apocalypse 2. Le verset 16. Et je vais lire la lettre. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mangeasse les viandes sacrifiées aux idoles et qu'il se livrasse à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Alors le Seigneur Jésus-Christ parle à l'église de Pergame. Il lui dit les bonnes choses qu'elle fait en tant qu'église. Alléluia. Il dit, malgré le fait que Satan est là, à l'endroit où tu es, tu gardes ma parole. Mais, tu continues de marcher avec les sectaires. Parce que les Nicolaïtes, leurs pratiques sont un peu comme les francs-maçons. Sont un peu comme les rosicruciens. Alors Jésus-Christ dit, non, tu ne peux pas en même temps me suivre, moi Jésus. Et en même temps, être rosicrucien, être en même temps franc-maçon. C'est pas possible. Et il dit aussi, tu as là chez toi des gens, amen, qui ont la doctrine de Balaam. Et qui était Balaam? Balaam était un sorcier, amen, avec son camarade Balak, un roi, il voulait faire tomber Israël. Puisque Balak voulait que Balaam maudisse Israël. Balaam est allé consulter Dieu. Dieu a dit, Israël ne peut pas être maudit. Je l'ai déjà béni. Toute personne que Dieu a bénie, la malédiction ne tombe pas sur la personne. Seule manière, c'est que la personne elle-même tombe dans un piège. Alors, Balaam a dit à Balak ce qu'il devait faire pour que Israël tombe. Et Jésus-Christ, évidemment, il n'aime pas ça. Et il reprime toutes les personnes qui ont ces pratiques-là. Vous savez qu'il y a plein de gens comme ça qui ont ces pratiques-là dans la maison de Dieu. Plein. Ils peuvent t'inviter pour que vous preniez un pot. Ils peuvent t'inviter chez eux pour que tu manges avec eux. Mais alors que tu t'en vas manger en disant que c'est un frère, c'est une soeur, ils ont déjà incanté la nourriture. Ils ont déjà mis plein de sorcellerie dans leur nourriture. Et il te dit, viens manger. Pourquoi? C'est pour te faire tomber. Voilà pourquoi il faut toujours prier.
Et puis avant de partir quelque part, ne te lève pas en partant pour dire oui, Seigneur m'a invité. Demande d'abord au Seigneur si tu dois aller ou pas. Dieu qui voit tout va te dire, bouge pas. Bouge pas, reste chez toi. Dieu va te le dire. Ils sont pleins. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que d'abord la terre est remplie d'iniquité. 1. 2, parce qu'ils sont jaloux. 3, ils veulent enlever ta lumière. Ils veulent t'enlever ce que tu as. Ils veulent te voler ton habit. Parce que s'ils te souillent, alors que tu ne sais pas qu'ils t'ont souillé, c'est fini pour toi. Il y a plein de personnes qui marchent nues sur la terre. Je veux dire, les enfants de Dieu. Quand je dis nus, je dis spirituellement. Ils avaient leurs habits blancs. Parce qu'ils se sont mis à marcher avec certaines personnes, ils ont perdu leurs habits. Ils sont là, ils mangent, ils disent, oh, mais c'est bon. L'autre dit, ah ouais. L'autre dit, ah ouais. Et pendant que la personne dit, ah ouais, pendant que tu dis, c'est bon ce que tu as préparé, tu es en train de t'accorder avec ce que la personne a fait. Jésus-Christ dit, non. Il n'aime pas les pierres d'achoppement. Et il reproche cela à Pergame, à l'église de Pergame. Il dit, voilà ce que tu fais que moi je n'aime pas. Et il dit, repens-toi. Sinon, je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Mais l'épée de la bouche du Seigneur, c'est quoi? La parole de Dieu. Une épée à double tranchant. Elle est là dans la bouche du Seigneur Jésus. Et elle est là dans la bouche de quiconque accepte de dire ce que Dieu lui demande de dire. Amen. Alors, l'épée de Jésus, c'est sa parole. C'est à double tranchant. Alors, si tu es quelqu'un qui parle de la part de Dieu, alléluia, parle de la part de Dieu jusqu'au bout. Ne parle pas de la part de Dieu aujourd'hui. Et demain, tu dis non, au fait, tu dis autre chose. Parce que cette parole que tu avais déclarée va se tourner. Et puis, elle va te juger. D'un côté, tu as parlé de la part de la parole, elle t'a enseigné. Si tu te tournes contre elle, elle te tranche. Voilà. Fini. On ne peut pas en même temps être du côté de Dieu et être contre lui. Et quand la Bible parle du fils de perdition, elle le présente comme l'homme du péché. Pourquoi? Parce que c'est d'abord un enfant de Dieu. Prenons l'exemple sur Judas, n'est-ce pas? Un enfant de Dieu qui a marché avec Dieu et qui, à un moment donné, a décidé de tourner le dos pour être un esclave de Satan. Alors, une fois que tu es esclave de Satan, sachez-le bien, il va veiller à ce que tout ce que tu as dit te soit pleinement appliqué. Parce que c'est toi qui l'as dit. Parce que, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Voilà pourquoi il est très important en tant qu'enfant de Dieu de faire très attention à ce que nous disons. C'est mieux de ne pas parler. Mieux encore, c'est mieux de ne pas faire des blagues. Pendant que toi tu fais des blagues et que tu dis, oh, je plaisantais, les démons ne plaisantent pas. La Bible dit quoi? Tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Donc quand tu avances une parole, assure-toi que tu as avancé ce que tu devais avancer. Sinon, on ne dit rien. Parce que les démons vont saisir ce que tu as pris là, ce que tu as dit. Les démons le saisissent tout de suite pour dire, ok, on va le piéger par là. C'est ça les pierres d'achoppement. Et dans la maison de Dieu, ça ne doit pas exister. Ça n'existe que avec les agents de Satan ou bien avec les gens qui ne sont pas purifiés dans ce domaine-là, qui est la mesquinerie. Voilà pourquoi Dieu dit de sortir de la mesquinerie, de sortir de l'hypocrisie, de sortir de la méchanceté, parce que tu ne peux pas en même temps être une source qui produit de l'eau pure et en même temps une source qui produit de l'eau salée. Ça ne marche pas. Alors Jésus-Christ dit, repens-toi. Repens-toi. Sinon, je viendrai à toi bientôt. Et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Ce qui est avec Jésus, c'est qu'on ne sait pas le jour qu'il vient sur nous. Chaque personne sera jugée par notre Seigneur Jésus. Mais il ne te dit pas le jour qu'il va venir.
Le jour où il va venir sur toi, te trouvera-t-il en train de marcher avec lui ou bien te trouvera-t-il en train de te souiller avec l'ennemi? Il dit, en plus d'avoir reçu Hébreux 4, du verset 5 au verset 13, le Seigneur m'a donné le nombre 1340 dans la concordance grecque. Rappelons-nous, j'étais couché en train de me demander si j'avais bien transmis ce que Dieu m'avait donné à propos du fils de perdition. Amen. Alors il me donne 1340. Alors 1340, c'est, voilà ce que ça dit dans la concordance grecque. Ça dit affirmer ce que dit la parole. Ça dit insister avec fermeté. Ça dit être impliqué complètement dans l'œuvre. Amen. Ça dit, alors que Dieu te demande de faire quelque chose, sois impliqué dans ce qu'il te dit. Sois engagé à transmettre parfaitement ce qu'il te dit. Amen. Et c'est comme ça qu'on fait la volonté de Dieu. Alors, 1340, c'est se baser sur ce que la parole dit. Et c'est répandre la vérité. C'est-à-dire répandre ce que la parole de Dieu dit. Pas faire le contraire. Amen. Et c'est ça que je me suis retrouvée à faire. Selon ce que le Seigneur m'a donné. En confirmant mes questionnements. Et après, il m'a donné le nombre 653 dans Hébreu. La concordance Hébreu, toujours hier. Quelques minutes de séparation. Et 653, ça dit les ténèbres. Ça dit la tristesse. Ça dit la calamité. Et le Seigneur me dit, les ténèbres, la calamité, la tristesse va s'abattre sur tous ceux-là qui ont refusé la vérité. Ils auront le fils de perdition qui va les gérer. Ils ont refusé ma vérité, dit le Seigneur. Le Seigneur déclare sa vérité dans sa parole. Et il a pourvu sur toute la terre pour ses serviteurs. Mais il y a toujours un groupe qui aime le Seigneur, mais qui aime aussi sa propre volonté. Alors, il y a un groupe qui se dit enfant de Dieu, qui choisit de marcher selon les désirs de leur cœur. À ce groupe-là, Dieu dit, un moment de tristesse vient sur la terre. Un moment de grande calamité. Un moment de ténèbres intenses. Parce que leurs yeux vont s'ouvrir. Ils auront comme roi sur leur vie le fils de perdition. Il va les gérer. Voilà pourquoi, avant de me donner le nombre 1, 3, 4, 0 dans la concordance grecque et le nombre 6, 5, 3 dans la concordance hébreu, il m'a donné d'abord Hébreux 4, le verset 5 à 12, le verset 5 à 13. Il dit, ma parole est une épée à double tranchant. Elle tranche âme et esprit. Elle tranche jointure et moelle. Il n'y a rien qui soit caché devant notre Dieu. Tu peux être caché devant les hommes. Tu peux faire des choses les plus lugubres. Tu peux être caché, te terrer, voyager, aller à l'extrême, faire tout ce que tu veux. Alléluia. Mais il y a un œil qui t'a vu. Avant même que la chose ne se passe, l'œil t'a déjà vu. Mais ce qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est que alors que tu es en train de sombrer, Dieu te tend toujours la perche. Il te dit, répands-toi. Alors si tu crains Dieu, tu vas te répandre. Tu vas venir demander pardon pour dire, papa, pardonne-moi. Mais si tu ne le crains pas, et que tu te penses maître de l'univers, ou bien que tu penses que tu es au-dessus de tout, alors tu ne le crains pas, alors tu vas juste laisser passer la main tendue que Dieu te donne. Tu vas penser que tu es au-dessus de Dieu. Surtout que, pour le fils de perdition, une bouche
rempli d'arrogance lui a été donné. Qui lui a été donné la bouche? Qui lui a donné la bouche? Je ne sais pas qui a donné. Je n'ai pas tous les éléments. Mais quand on lit Apocalypse 16, le verset 13, ça nous dit: et je vis sortir la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à les esprits de grenouille. Car ce sont les esprits de démons qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors, des démons qui ressemblent à des grenouilles, voilà ce qui sort de la bouche du fils de perdition. Ce qui fait que des démons, ça pousse toujours à aller contre Dieu. Je disais que j'avais connu une personne, amen, qui a donné sa vie au Seigneur. Et c'est la première fois que j'entrais en contact avec quelqu'un qui était vraiment en prise avec les esprits méchants. Mais cette personne, elle voulait sortir de là. Et par la grâce de Dieu, elle a réussi à sortir de là. Amen. Alors, dans mes conversations avec elle, elle m'a dit, les démons savent toujours qui dit la vérité et qui est faux. Elle dit ça. Et les démons dans les gens, ils savent toujours, ils ont toujours les 2 facettes. Il dit, quand une personne est prise par un démon, quand il va te parler, il connaît l'autre revers pour que tu puisses tomber. Mais quand tu es un enfant de Dieu qui marche dans la vérité, il ne va jamais réussir à te faire tomber. Mais si tu es un faux, alors il obtient ce qu'il veut, le démon qui est dans la personne. Et il te prend à ton propre piège. Et il t'enrôle, il t'enrôle, il t'enrôle. Et puis il te place dans un labyrinthe. Tu ne peux pas sortir. Elle dit, c'est ça le démon. Alors elle me disait, parce que j'avais fait les délivrances avec elle, elle me disait que pendant que le Seigneur Jésus-Christ faisait son travail dans sa vie, à travers ma bouche, elle dit, le démon aussi répondait. Le démon lui disait, dis ceci, dis ceci. Donc, il fallait qu'elle fasse des efforts terribles pour ne pas dire ce que le démon lui disait de dire. Elle voulait sortir de là. Elle ne voulait pas. Mais, il y avait une chose, c'est que j'avais jeûné pendant plusieurs jours pour que les anges de Dieu soient présents à cette séance-là, sans savoir même tout ce qui se passait. Mais elle m'a partagé ça après, parce qu'elle m'a dit, tu m'as aidé, je vais aussi t'instruire, voilà un peu ce qui se passe. Et j'étais assez surprise par ce qu'elle me disait, mais ça m'a connecté à ce que Jésus-Christ, ça m'a connecté à ce que les démons disaient de Jésus. Il disait, fils de Dieu, qu'est-ce que tu faisais ici avec? Il disait, fils de Dieu, pourquoi es-tu venu me perdre? Ça, c'est parce que les démons savaient qu'il était Jésus. Les gens autour ne savaient pas. Mais c'est les démons qui révélaient Jésus. Jésus les empêchait de parler parce que les démons savaient qu'il était. Alors, un enfant de Dieu n'a rien à voir avec les démons. Mais si tu es un enfant de Dieu et que tu laisses les portes ouvertes dans ta vie, les démons vont venir prendre possession de ton être et ils vont se donner à cœur joie. Tu seras pris et incapable de sortir de là, sauf si tu fais appel à Jésus-Christ qui est le seul capable de te délivrer. Alors, donc, il m'a donné le mot, le nombre 1340. Il m'a donné le nombre aussi 603. Amen. En disant, toutes ces personnes-là qui ont refusé ma vérité, ma lumière, mon chemin, tous ceux-là qui ont choisi la voie du milieu, la voie de Laodicée, tous, ils seront tout simplement pris dans la tristesse, dans les ténèbres, parce que ce qui est écrit doit arriver. Et on est dans le temps où les prophéties sont en train de se dérouler sous nos yeux. On ne peut pas les retenir. Donc, on est dans le temps où le fils de perdition est révélé. Prends cette vérité que
que le fils de perdition est révélé. Que tu le connaisses ou que tu ne le connaisses pas. Que tu vis à l'endroit où il est ou bien tu ne vis pas. Peu importe l'endroit où il est. Ce qui est important, ce n'est pas que tu dises, mais il est par où? Parce que rien ne prouve que le fils de perdition, hein, il va sortir comme ça pour dire, hey, voilà. Mais le Seigneur veut que tu saches seulement que le fils de perdition est révélé. Dans Matthieu 24, le verset 43, pour ne citer que ce verset, il y a plusieurs versets de ce genre, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ, enseignant ses disciples, leur a dit quelque chose avant de partir à la croix. Le verset 43, il leur a dit, sachez-le bien, si le maître de la maison sachait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. S'il savait, il veillerait. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant cela. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Il dit quoi? Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait. Vous savez que les voleurs, ils ne disent pas quand ils viennent. Ils calculent seulement ta maison. Ils te calculent. Ils font leur plan. Ils regardent tes habitudes et ils se disent, c'est le moment de percer la maison. Mais si tu es averti, tu dis, je l'attends. Je l'attends. Et le voleur ne va plus venir. Amen. Le voleur ne va plus venir. Parce que tu l'attendais, il s'est dit, oups. Et Jésus-Christ dit, il nous dit de faire très attention. Parce que nous ne savons pas le jour où Jésus-Christ va venir sur nous. Amen. Il ne va pas venir en te disant que, hey, tu sais, Mariam, bon, j'arrive tel jour à telle heure. Jésus ne va pas te dire ça parce que, non, tu vas te préparer, tu vas nettoyer la maison et tout. Mais il va venir pour voir qu'est-ce que tu fais. Et je te dis une chose, le jour que Jésus-Christ viendra sur toi, tu seras en train de faire ce que tu as toujours fait. Alléluia. Amen. Tu seras en train de faire ce que tu as toujours fait. Si tu es toujours en sa présence, en train de prier sans cesse, en train de l'implorer, en train de venir, en train de l'appeler au secours, il va te trouver en train de faire ça. Mais s'il te trouve aussi en train de jouer au golf, ou bien à manger des tartinades de McDo, il te trouvera en train de faire ça aussi. Voilà pourquoi nous devons être honnêtes, véridiques dans notre relation avec le Seigneur, afin de ne pas être pris au piège. Soyons honnêtes, soyons véridiques. Appelons le Seigneur au secours, lui disant, Seigneur, aide-moi. Il va nous aider. Amen. Il va nous aider. Je vous ai raconté ce qui m'est arrivé, n'est-ce pas? Je suis allé, j'ai fait ma commande, j'avais un besoin. Je l'ai commandé en ligne parce que je voulais éviter les tracasseries. Je suis allé chercher ma commande. Et puis bon, j'ai pris ma commande. Et après, j'ai dit, bon, écoutez, je vais faire un tour dans le magasin. C'est que je ne faisais plus depuis longtemps. Je suis entré dans le magasin. Je n'avais rien à faire là-dedans. Mais je suis entré. Ne vous inquiétez pas, je suis sorti avec quelque chose. Amen. Je sors avec quelque chose. Je viens à la maison, je dis, mais pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Je n'avais pas besoin. Ce sera le superflu. Soit je le garde et je le donne à quelqu'un. Soit je le garde et puis ça remplit juste mon armoire, ou ça remplit un espace. Soit je le ramène. Alors quand je me suis arrêtée, je me suis rendu compte que, ah, Seigneur, je ne veux pas retourner dans les habitudes que j'avais dans le passé. Je dis, non, Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Non, j'ai péché. Je ne veux pas, non, je ne veux plus entrer dans ces choses-là, Seigneur. J'ai pris ma voiture, je suis retourné. Alors, ça m'aurait pris maximum 1 heure. Mais il y avait la tempête, il y a tout ça, ça m'a pris 2h30. Bonne punition. Pour quelqu'un qui est rentré avec quelque chose qu'il n'a pas besoin. Mais je ne voulais pas que cette habitude-là revienne dans ma vie. Le fait d'arriver et puis on voit les spéciaux, on se dit, ah, c'est un spécial, on prend. Et puis tu es là, tu ne sais pas pourquoi tu as pris. Tu dis, ok, attends, je vais donner à telle personne. Mais pourquoi tu as pris? Amen, pourquoi tu as pris? Alors, je ne voulais plus retourner dans ça. J'ai dit, non, Seigneur, pardonne-moi. J'ai ramené le truc, je l'ai redéposé, je suis revenu tranquille. Et les habitudes, les habitudes se cumulent dans nos vies. Il faudrait que
on coupe carrément avec ça et on jette les mauvaises habitudes et ça va arrêter. Et c'est ça que Jésus-Christ nous dit. Si le maître de la maison savait à quelle heure va venir le voleur, il va veiller. Alors il est en train de nous dire quoi? De veiller. De laisser aller toutes ces choses qu'on a déjà laissées. Les chemins des ténèbres, laissons ça. Et embrassons la voix de Jésus. Et alors que nous sommes encore là avec nos yeux là, en train, tout semble normal, c'est un silence dangereux comme on dit. Un silence très dangereux. Je viens nous encourager à aller au pied de la croix pour pleurer devant Dieu, pour dire Seigneur, viens à mon secours. Peut-être que tu es une personne qui n'a plus de larmes, mais demande au Seigneur de t'en donner, il va te donner des larmes. Il va te donner des larmes. Tu vas pleurer, les vrais pleurs bien sûr. Vrais pleurs de repentance, parce que c'est dit, Dieu ne dédaigne pas les cœurs brisés et contrits. Les choses spirituelles se savent seulement spirituellement. Tu ne peux pas être quelqu'un qui est en train de marcher selon les choses de la chair, les choses du monde, et vouloir que Dieu te révèle le temps où il va venir. Et même, c'est pas important que tu connaisses le temps. Ce qui est important, c'est que tu sois de ceux-là qui ont décidé de veiller à tout moment. Alors, si tu es quelqu'un qui veille, tu ne seras pas surpris. Parce que tu vas t'organiser pour toujours avoir ton habit sur toi, tu vas t'organiser. Et quand Jésus-Christ va venir, il te trouvera en train de faire ce que tu as toujours fait. Alléluia. Dieu a décidé que c'est maintenant qu'il va révéler le fils de perdition. Parce qu'il y a encore d'autres étapes dans les prophéties que notre Dieu a données. N'oublions pas, Jésus-Christ a dit dans Apocalypse 19, notre Seigneur a dit quelque chose et c'est ça qui qualifie notre Seigneur. Dans Apocalypse 19, le Seigneur a dit, le verset 10, Apocalypse 19, le verset 10, c'est dit, vers la fin, c'est dit, adore Dieu, car le témoin de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ça veut dire quoi? C'est ça qui caractérise notre Seigneur. C'est ce qui a été dit qui arrivera. C'est ce qui est sorti de la bouche du Père qui va se réaliser. La parole de Dieu ne sort jamais de lui sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. C'est déjà sorti. Daniel a demandé, mais qu'est-ce qui va arriver? Daniel, à un moment donné, est tombé malade. Tellement il était troublé par ses visions. L'ange lui a dit, Daniel, t'inquiète pas. Tu iras à ton repos. Tu recevras ta récompense finale. Mais seulement scelle les paroles. Et la connaissance va augmenter. Mais c'est pour une génération plus tard. Et la prophétie a marché. Elle a marché. Elle a fait son temps. Et on est arrivé, on est en 2023 où, amen, on est la génération la génération qui est là, en train de vivre les choses sous nos yeux. Ça ne peut pas être retenu. Ça a déjà marché. Depuis des siècles, ça a marché. On est là. Ça doit arriver. Alors, soit tu dis, oh, c'est du n'importe quoi, comme plusieurs aiment le faire. Soit tu vas devant Dieu en pleurant, en disant, Seigneur, sauve-moi, je ne veux pas périr. Parce que tous ceux-là qui ont rejeté la vérité, ils périront dans le mensonge, dans la tristesse, loin de Dieu. C'est ça qui est écrit. On va terminer en lisant Ésaïe 8. Ésaïe 8, le Seigneur m'a donné ça aussi, suite au nombre 13, 40 et au nombre 6, 3, 5. Dans 13, 40, concordance grecque, 6, 3, 5, concordance hébreu. Ésaïe 8. Le verset, le verset 5. L'Éternel me parla encore et me dit, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloué, qui coulent doucement, et qu'il s'est réjoui au sujet de Rétzin et du fils
de Remalia. Voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et les grandes eaux du fleuve. Le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit, et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de son pays. Ô Emmanuel, poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous ceux qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Formez des projets, et ils seront anéantis. Donnez des ordres, et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. C'est l'Éternel des armées que nous devons sanctifier. C'est lui que nous devons craindre, pas les hommes. Même si ces gens-là te terrorisent, même s'ils t'intimident, c'est pas grave. Laisse-les dans leur ignorance. C'est parce qu'ils sont ignorants qu'ils t'intimident. C'est parce qu'ils n'ont pas la lumière de Dieu qu'ils veulent te soumettre. C'est parce qu'ils sont selon la chair qu'ils veulent t'écraser. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui marche par la lumière de Dieu, par l'amour de Dieu, qui va chercher à écraser l'autre. Tous les gens qui sont animés d'un tel esprit marchent selon les passions de leur cœur et selon les voies de Satan. Ce n'est pas possible de marcher selon Dieu et être animé d'un esprit contraire, un esprit qui veut soumettre l'autre. C'est pas possible. Mais si tu crains Dieu, Dieu va t'aider. C'est pas grave si tu n'as pas d'amis. C'est pas grave si tu es rejeté par tout le monde. C'est pas grave. Jésus est ton ami. Alléluia. C'est le meilleur de tous les amis. Et puis Dieu, c'est ton Père. Il est un bon Père. Alléluia. C'est mieux de venir t'asseoir parler avec Dieu. Alléluia. Et de te lever de là parce que ton Père a parlé avec toi et qui t'a révélé plein de choses, que de rester tourné autour des gens qui ne t'aiment pas ou bien des gens qui ne sont pas véridiques, qui sont là à double personnalité. Donc, qu'est-ce que tu crains? Crains-tu d'être seul? C'est le meilleur temps. Si tu es seul, c'est que tu as beaucoup de temps pour parler avec Dieu. Où est le problème? On est juste de passage sur la terre. N'oublions pas. Ne te fatigue pas avec les gens qui sont doubles. Non, débarrasse-toi. Parce que ce sera un obstacle sur ton chemin. Ils vont t'empêcher d'avancer. Plusieurs trébucheront. Le verset 15. Je suis dans Isaïe 8. Ils tomberont et se briseront et seront enlacés et brillent. Mais, si tu passes ton temps à sanctifier l'Éternel, à l'appeler à ton secours, à marcher selon ce qu'il attend de toi, tu ne seras pas pris. Pourquoi? Parce que ton cœur est déjà pris par Dieu. Tout ce qu'ils vont faire sur toi, ça ne va pas t'atteindre. Parce que une fois que ton âme et ton esprit sont pris, qu'ils appartiennent à Dieu, alors, à quoi sert la chair? Ça ne sert de rien, comme dit le Seigneur. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. On est complètement à la fin. Complètement.
Je ne le dirai pas assez. On est complètement. Et la destruction va prendre plusieurs par surprise. Mais je viens encore insister pour te dire, ne te laisse pas prendre par surprise. Organise-toi pour pratiquer la doctrine de Christ. Alors, c'est sûr que quand la destruction va venir, plusieurs seront emportés. Sur la terre, Dieu va laisser des personnes qui seront là. Et il va démarrer une racine de pureté sur la terre. Les gens vont passer le millénium sur la terre. Il y en a qui vont ressusciter. Amen. Ceux qui étaient partis vont ressusciter sur la terre. Le millénium, c'est sur la terre. Il y en a qui seront emportés. Mais, écoute-moi bien. Si tu es emporté dans le temps de la destruction, si tu es emporté et que tu vas dans la présence de Dieu, mais c'est bien. Mais si tu es emporté et que tu es séparé à tout jamais de Dieu, c'est grave. C'est trop grave. C'est pourquoi Dieu insiste avec ses enfants qu'il envoie partout sur la terre pour dire aux gens, répentez-vous. Alors si c'est un enfant qui est venu te voir te dire de te repentir, ne rejette pas l'enfant parce que l'enfant a 6 ans. Ne rejette pas la personne parce que c'est une femme. Alors que Dieu doit juste parler aux hommes. Non. Arrête-toi, demande-toi, Seigneur, est-ce que c'est toi? Parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on ne prend point garde. Je pense que c'est dans Job. Tu ne sais pas la manière avec laquelle Dieu parle. Mais Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et souvent pour nous soumettre, alléluia, Dieu va nous envoyer un tout petit là, une petite fille, un petit enfant. Il va t'envoyer qui n'a pas de valeur. Tu vas regarder la personne, tu vas dire, oh! Alors que c'est Jésus-Christ lui-même qui est là devant toi. Parce qu'il est venu comme un voleur. Et tu ne sais pas que c'est lui. Il est devant toi et il passe son test devant toi pour savoir si tu es un vrai, ou bien si tu es un hypocrite, ou bien si tu es juste gentil quand il est là, alors que quand tu vois quelqu'un à tes yeux qui est hideux, tu es méchant et cruel. Ce n'est que ça que Jésus-Christ va regarder. Mais pour qu'il sache qui tu es, il va te prendre quand tu ne sais pas que c'est lui. Parce que si tu sais que c'est lui, tu vas changer ton comportement. Tu vas jouer à ta comédie de tous les jours. Il est important qu'on soit des personnes véridiques, des personnes authentiques, des personnes, alléluia, qui ne craignent pas les êtres humains. Les humains là, ils sont comme toi. C'est Dieu qui est le juge de tout le monde. Ils sont comme toi. Ils peuvent t'intimider, t'écraser, même jusqu'à même te tuer. Mais au dernier jour, chacun rendra compte devant Dieu. Pourquoi serais-tu en train de craindre des hommes? Ou bien craindre que tu vas perdre tes amis? Ou bien craindre que les gens vont se moquer de toi? C'est pas grave. C'est même meilleur. Avoir son temps tout seul. Jubiler dans le Seigneur. Amen. Alors, on est dans le temps où le fils de perdition doit faire son entrée sur la scène. C'est son temps. Tout est écrit dans 2 Thessaloniciens 2. Je t'encourage à les lire. Lis encore, et lis encore, et lis encore. Et je te dis une chose. Si tu demandes à Dieu avec sincérité, si ce que tu entends c'est vrai, Dieu va te répondre. Mais si tu demandes aussi pour contester, parce que tu es un bon intellectuel qui veut discuter, dommage. Tu n'auras pas de réponse, puisque tu demandes juste pour argumenter. Il y a une manière de venir devant Dieu, et il va te répondre, parce qu'il est un père, et il aime ses enfants. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen, et alléluia, soyez bénis.